Tavier, à chaque grade de la Légion étrangère. Tu penses que la Légion étrangère est une seconde chance, un endroit pour les hommes brisés, les fugitifs romantiques, les guerriers sans patrie. Tu as raison sur une chose. C'est bien un endroit pour les hommes brisés. Mais ce qu'elle fait, c'est les briser encore. Méthodiquement, volontairement, pour reconstruire quelque chose d'entièrement différent. Voici ce que la Légion fait réellement à un homme, grade par grade. Niveau 1. Légionnaire 2e classe. Tu as entre 18 et 40 ans. Tu es debout à Aubagne, dans le sud de la France, avec un sac sur le dos et un passé que tu essayes de laisser derrière toi. On t'a pris ton nom. Temporairement, ils disent « Tu es en instance d'incorporation ». Tu dors dans un dortoir avec 20 hommes qui parlent 5 langues différentes et qui ne te font pas confiance. La sélection dure 4 semaines. Chaque matin, tu cours. Chaque après-midi, tu portes des charges. Chaque soir, tu fais la queue pour manger en silence. Les tests psychologiques, médicaux, physiques se succèdent sans logique apparente. Certains hommes disparaissent du dortoir sans explication. Tu ne sais jamais si c'est toi le prochain. Tu pensais que le plus dur, c'était d'être accepté. Mais l'acceptation n'est pas une arrivée. C'est le début d'un processus que personne ne t'a décrit honnêtement. Les sergents instructeurs ne crinent pas. Ils observent. Et cette observation permanente, silencieuse, sans feedback, est plus déstabilisante que n'importe quelle humiliation. L'homme qui avait un prénom, une histoire, un ego, est en train de se dissoudre. Tu ne sais pas encore ce qui le remplacera. Tu signes le contrat de 5 ans. Le képi blanc n'est pas encore là. Mais il est quelque part dans ton futur. Niveau 2. Légionnaire 1re classe. Tu as survécu à Castelnaudary. 4 mois d'instruction de base. Tu portes maintenant le képi blanc. La réalité du régiment opérationnel te tombe dessus comme un mur. Tu n'es pas un soldat formé. Tu es le légionnaire le plus bas dans une unité qui a fait le Tchad, le Mali, la Centrafrique, l'Afghanistan. Les anciens ne t'expliquent rien. Tu observes, tu copies, tu te tais. Tu nettoies l'armement 3 fois par semaine. Tu montes la garde à 3 heures du matin dans le froid de Nîmes. Tu apprends que le képi blanc est un symbole, pas une récompense. Ton français est peut-être approximatif. Les ordres arrivent vite, en argot militaire, et tu dois exécuter sans demander de répétition. Une erreur de compréhension ne se pardonne pas 2 fois. Tu es invisible, mais chaque erreur est visible. C'est une asymétrie cruelle. Tu comprends pour la première fois ce que identité collective signifie vraiment. Ce n'est pas de la camaraderie, c'est une survie mutuelle. L'individu n'existe plus. Il y a le groupe, la mission et le reste. 2 ans passent. Tu penses à la spécialisation. Un ancien te parle des GCP, le groupement des commandos parachutistes. Niveau 3. Caporal. Tu as 24, peut-être 25 ans. On t'a donné 2 hommes à superviser. Pour la première fois, quelqu'un d'autre porte les conséquences de tes erreurs. Caporal à la Légion, ce n'est pas un grade symbolique. C'est le premier vrai échelon de commandement, celui où tu touches la réalité de l'autorité par le bas. Tu fais les liaisons entre le sergent et les légionnaires. Tu vérifies l'équipement avant la mission. Tu es responsable du comportement de tes hommes après le service. Quand ils boivent, quand ils se battent, quand ils disparaissent une nuit en ville. Le régiment te tient responsable de ce qu'ils font même quand tu n'es pas là. Un de tes hommes est retrouvé inconscient à 4 heures du matin dans une ruelle de la ville de garnison. Tu es convoqué à 6 heures par le lieutenant. La question n'est pas « pourquoi lui ?», la question est « où étais-tu ?» Tu apprends que commander n'est pas diriger. C'est absorber. Chaque erreur de tes hommes devient une partie de toi. Le grade te donne de l'autorité. Il ne te donne pas de repos. Tu postules pour le stage de sergent. Certains candidats ont 10 ans de service. Toi, tu en as 3. Niveau 4, sergent, tu as 27 ans. Tu commandes une équipe de combat en opération extérieure. Tu es au Mali, ou en Centrafrique, ou dans un endroit dont le nom ne sera jamais mentionné dans les journaux. Tes hommes viennent de 10 pays différents. Certains ont été soldats dans des armées que la France aurait pu combattre. La chaleur est à 45 degrés. Le matériel est en sous-effectif. Les règles d'engagement changent selon les directives politiques du mois. Tu prends des décisions en 30 secondes qui pourraient tuer quelqu'un.
ou empêcher quelqu'un d'être tué. La nuit, tu lis les rapports de situation. Tu manges froid. Tu dors 4 heures. Tu rentres de mission. Un de tes légionnaires a tiré sur un civil. Les circonstances sont ambiguës. L'enquête arrive. La hiérarchie te demande un rapport. Tu sais que ce rapport peut détruire un homme ou en protéger un autre. Et tu sais que la vérité et le rapport ne sont pas toujours la même chose. Tu n'es plus l'homme qui croyait que les bonnes décisions avaient de bonnes réponses. Tu es maintenant quelqu'un qui sait que les décisions réelles n'ont que des conséquences. Le colonel te convoque. Il parle de l'école des sous-officiers. Il parle d'une carrière longue. Niveau 5. Adjudant. Tu as 35 ans. La Légion est ta seule famille, littéralement. Tu as fait 4 à 6 projections opérationnelles. Tu as perdu des hommes. Pas beaucoup, mais assez pour savoir ce que ça fait de signer le formulaire, de rédiger la lettre pour la famille, d'assister à la cérémonie. Tu formes maintenant les caporaux. Tu corriges les sergents. Tu maintiens la mémoire du régiment vivante, les traditions, les chansons, les histoires que personne n'écrit, mais que tout le monde doit savoir. Tu es le pilier invisible du système. Ton contrat se renouvelle automatiquement, mais ta vie personnelle est une série de relations avortées, de numéros de téléphone qui ne répondent plus, de Noël passé en caserne parce qu'un légionnaire a craqué et que tu étais le seul à rester. Tu as construit quelque chose d'immense à l'intérieur de l'institution. Et rien, absolument rien, à l'extérieur. Tu comprends que la Légion ne t'a pas pris ta vie. Tu la lui as donnée. Et cette nuance fait toute la différence parce qu'elle t'empêche de haïr ce que tu aimes. On te propose le grade de major. C'est la dernière marche avant l'officier. C'est aussi la dernière marche avant la retraite. Niveau 6. Major. Tu as 40 ans. Tu es le major du régiment. Les hommes t'appellent mon major, avec un respect qui ne ressemble à aucun autre grade. Tu n'es plus dans la chaîne de commandement tactique. Tu es dans la transmission. Tu es le dépositaire de la culture du régiment. Tu arbitres les conflits entre sous-officiers. Tu conseilles les jeunes lieutenants qui arrivent de Saint-Cyr avec leurs théories et leur manque de cicatrices. Tu te souviens de chaque légionnaire par son nom, son origine, ses forces, ses limites. Tu es la mémoire vivante de l'unité. Un jeune capitaine de 28 ans, sorti de l'académie, te donne des ordres. Il a le grade. Il n'a pas le vécu. Et tu dois exécuter, sourire et lui éviter les erreurs fatales sans qu'il comprenne que c'est toi qui tiens le fil. L'institution t'a appris à servir. Elle ne t'a pas appris à gérer l'humiliation tranquille de servir ceux qui savent moins que toi. Tu es devenu l'institution elle-même. Tu n'as plus d'opinion séparée de la Légion. Tes valeurs sont ses valeurs. Ta fierté est sa fierté. Ta douleur est sa douleur. Ce n'est pas un manque d'identité. C'est une fusion totale, lente et irréversible. Dans quelques années, ce sera la retraite. Et pour la première fois depuis 20 ans, tu devras décider qui tu es sans l'uniforme. Niveau 7. La retraite, le prix. Tu as 45, peut-être 50 ans. Tu ranges l'uniforme pour la dernière fois. Tu reçois une pension, décente. Pas suffisante pour ce que tu as donné, mais décente. Tu t'installes dans une ville où tu ne connais personne, parce que tous les gens que tu connais sont encore dans l'armée ou morts. Tu cherches du travail. Les entreprises civiles veulent des compétences, pas des expériences. Elles ne savent pas quoi faire d'un homme qui a commandé sous le feu, survécu sur 3 continents et parlé 4 langues. Elles lui offrent un poste de chef de sécurité dans un centre commercial. Tu te lèves à 5 heures du matin par habitude. Mais il n'y a rien à faire à 5 heures. Il n'y a pas de légionnaire à corriger, pas de rapport à lire, pas de mission à préparer. Il y a juste le silence. Et dans ce silence, pour la première fois depuis 30 ans, tu dois te retrouver face à toi-même, sans que l'institution te dise qui tu es. On t'a demandé pendant 30 ans de ne pas exister en dehors du grade. Et maintenant que le grade est parti, tu réalises que la question « qui es-tu » n'a pas de réponse simple. Parce que la Légion ne forme pas des individus. Elle forge des légionnaires. Et un légionnaire sans Légion est un outil dans une main vide.
Tu étais arrivé à Aubagne avec un passé que tu voulais oublier. Tu repars avec un passé que tu ne peux plus oublier, mais qui n'appartient pas au monde dans lequel tu vis maintenant. La Légion t'a tout pris et tout donné en même temps. Et la seule vérité que tu portes, celle que personne dans ce centre commercial ne comprendra jamais, c'est que tu recommencerais. Sans hésitation. Et ça, c'est peut-être la chose la plus terrifiante qu'elle t'ait apprise.